Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. On dit chez moi, hein, c'est na lastam bitam. Je répète encore, na lastam bitam. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Les amis, regardez ceci. Actualité du conflit en Ukraine, la Russie a remis à Kiev un autre lot de dépouilles de militaires ukrainiens. Cette fois-ci, 1200 corps s'ajoutent aux 3600 déjà rapatriés. L'Ukraine, pour sa part, n'aurait présenté aucun militaire russe en échange. Pour rappel, à l'issue des négociations d'Istanbul, Moscou s'était engagé à transférer 6000 corps des soldats et officiers ukrainiens à Kiev. La mise en œuvre de cet accord a été reportée d'une façon unilatérale par Kiev, sans en informer la Russie, ce qui a prolongé le processus de rapatriement toujours en cours. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez vu? On parle d'échange de prisonniers. Et les Russes nous disent quoi? Ils ont encore 6000 cadavres ukrainiens. J'ai dit 6000 cadavres ukrainiens. Et lors de ce premier échange, les Ukrainiens n'ont pas eu même un seul soldat mort russe en échange. Donc en fait, les Russes sont en train de leur donner les cadavres. Et pourquoi ça fait très mal? C'est parce qu'il faut dédommager les familles. Et la Russie joue sur ça. Nous voulons vous remettre vos morts. Les soldats morts. Et là, ça fait quoi? Ça casse le dos aux mensonges et aux manipulations qui viennent de l'Occident. Les Occidentaux ont toujours dit, dans les médias, la Russie est en train de perdre 1000 militaires chaque jour. 1000 militaires chaque jour. 1000 fois 10. C'est combien? C'est 10 000. Fois 30. C'est combien? C'est 30 000. Fois un an, fois. Donc, ça veut dire que la Russie ne devait pas avoir des militaires. Mais la Russie vous dit, ok, voilà vos soldats. Et en retour, vous n'avez rien à faire. Vous ne donnez rien. Donc, ces échanges-là se poursuivent aujourd'hui, les amis. Zelensky est allé au Canada pour assister au sommet du G7. Il est devenu l'invité prestige de ce sommet-là. Mais seulement aujourd'hui, on a vu que les pays du G7 ne représentent absolument rien. Économiquement, les gars ne représentent rien. Je vous ai dit que les histoires, quand on vous dit les pays les plus industrialisés dans le monde, c'est les anciens pays les plus industrialisés dans le monde. Vous ne pouvez pas être ancien, après vous croyez que vous êtes jeune. Non. Par exemple, l'Empire britannique, dans le siècle passé, était plus puissant et avait colonisé le monde entier. Même les États-Unis étaient colonisés par le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui contrôlait le commerce mondial. Quand on vous parle des prix du marché mondial, tout ça, c'est l'invention britannique. C'est Londres qui a créé tout cela. Mais les Américains sont venus dépasser le Royaume-Uni. Et là, on n'est pas en train de comprendre que bientôt, les Américains seront aussi dépassés. Et les guerres illégales que les gars sont en train de mener aujourd'hui, sont en train de pousser le monde entier d'appuyer vite pour que les États-Unis soient hors jeu. Les Américains doivent savoir qu'il y a eu l'Empire romain. Il y a eu l'Empire égyptien, donc l'Afrique. L'Afrique a contrôlé le monde. Comme je vous le dis, les amis, j'ai dit très souvent dans mes podcasts, le nom Europe, c'est le nom d'une femme noire africaine. Donc, c'est nous qui avons donné, le nom de l'Europe. But I don't talk French. Anyhow, le formule. Donc, on a donné ce nom-là. Nous étions les premiers habitants de l'Europe. Les Caucasiens sont venus, comme ils sont belliqueux, ils nous ont chassés. Et après, les Arabes aussi sont venus nous chasser au bord de la Méditerranée pour qu'on se retrouve au sud. Donc, vous comprenez que nous sommes dans quelque chose que, si on ne vous raconte pas bien, si on ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. La Russie est dans ses bons droits. Mais les gars ne veulent pas comprendre. Regardez comment ils sont en train de soutenir Benjamin Netanyahu. Imaginez un seul instant que c'est un autre pays qui n'est pas dans l'escarcelle, qui avait attaqué un autre pays qui est occidental, ce qui devait se passer. C'est illégal, ce n'est pas normal, le droit international. Mais quand la Russie se plaint que vous êtes en train d'installer les missiles qui menacent sa sécurité, la Russie n'a pas le droit à la légitime défense. Mais quand c'est Benjamin Netanyahu qui s'entête à aller attaquer un pays qui ne lui a pas attaqué, qui n'a pas attaqué son pays, vous trouvez des circonstances atténuantes. Vous essayez d'expliquer, non, vraiment,
Israël a le droit de se défendre. Le G7 même dit Israël a le droit de se défendre. Mais ce G7-là, pour être cohérent, devait dire Israël a le droit de se défendre. L'Iran a aussi le droit de se défendre. Mais il faut respecter le droit international. C'est ce type de langage, les amis, que nous voulons entendre. Mais seulement, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas dans cette construction. Ce qui les anime, c'est comment créer des problèmes beaucoup plus aux autres et se protéger. Donc, leur club d'amis, on se protège entre nous et on crée des problèmes ici, on crée des problèmes là-bas. Et ça, vraiment, on est fort, on est plus fort. Mais non, comme je vous parlais du G7 aujourd'hui, on a quel pays? L'Italie, la France, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. Parmi ces 7 pays, le seul pays qui a condamné l'attaque de Benjamin Netanyahu sur terrain, c'est le Japon. Le Japon a été très clair. Ça viole les conventions internationales et le droit international. Mais les autres sont dans l'hypocrisie. Les amis, la Russie est plus riche que la France. Comment se fait-il que la France fait partie des 7 pays les plus industrialisés? L'Inde est plus riche que la France. La Chine est plus riche que la France. Donc voilà ces pays qui viennent de citer, les 3 seulement. L'Inde, Russie, Chine. Ils ne font pas partie du G7. Et on nous parle des pays les plus industrialisés. Vous croyez qu'ils sont sérieux? Non. Maintenant, les images que je vous ai montrées tout à l'heure, où ce petit reportage a ouvert ou a détruit le mensonge des médias mainstream en Occident, qui ont tué tous les militaires avec la bouche. Les militaires russes avec la bouche. Ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas de missiles. Ils n'ont pas ceci. Ils n'ont pas cela. Alors que c'est les Ukrainiens qui subissent. Donc quand Donald Trump dit il faut qu'on arrête avec les morts, il avait raison. Quand Jill Vance dit que vous ne contrôlez rien, M. Zelensky, vous ne pouvez pas venir ici nous manquer de respect, vous ne contrôlez absolument rien. Nous voulons vous aider. Il avait raison. Il avait entièrement raison. Vous voyez ce que la Russie est en train de faire, non? Odessa, pion! Vous croyez que c'est quoi? On vous dit un mort. C'est le mensonge. Et les Russes, désolé, bombardent les installations militaires où se cachent les mercenaires. Et à Kiev, ils ont frappé Kiev. Et les amis, la façon qu'Emmanuel Macron a parlé, je suis sûr qu'il y avait des mercenaires français là, dans les bâtiments touchés. Et Zelensky, c'est une attaque brutale. Toutes les attaques sont brutales. Toutes les attaques sont brutales. La guerre, c'est la guerre. Si tu ne veux pas la guerre, tu négocies la paix. Mais les gens ne peuvent pas continuer à te pousser à exécuter ton peuple comme ça. Et 6000 cadavres que la Russie veut donner à l'Ukraine. 6000 soldats morts. Imaginez. Et la suite, c'est combien? Donc, c'est grave. Ils ont compté. Ils comptaient. L'Ukraine ne fait pas ceci. L'Ukraine a fait ceci. Et on peut compter. C'est du n'importe quoi. Voilà la vérité. J'aimerais avoir les reportages, les éditos, des gens qui sont sur les chaînes de télévision et des radios qui soutiennent la roubladise. Ah, Bamenaman, Ikunaman, Giman, Bakruman, I'm proudly so your Anglophone brother. Thank you. I don't go. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.